Question, est-ce que le réalisateur doit s'occuper du casting? Salut, je suis Eddy Creuset, réalisateur vidéo, et j'ai déjà fait passer les castings pour une série télé, pour mes courts-métrages, séries web, et également pour des films corporate. Ah, vous avez vu, j'ai rajouté une petite touche florale. Sympa? Ok. À travers ces vidéos, ces chroniques, je vous fais partager mes réflexions de réalisateur, d'expérience du terrain, mes astuces et des idées. Alors cette vidéo fait partie d'une collection que j'ai déjà commencé sur la préparation d'un film. Je vous remets la fiche ici où j'énumère toutes les grandes étapes de la préparation dans une vidéo. Et aujourd'hui donc on va parler du casting, une étape disons importante, bon, une petite étape quoi. Évidemment, inutile de vous dire que l'étape casting est une étape très, comment dire, très importante. C'est déjà une phase de concrétisation de votre scénario, de votre imaginaire avec ce casting, car vous donnez vie à vos personnages dans le corps d'un acteur et d'une actrice. Dans toutes les étapes de préparation d'un film, il faut prendre son temps, évidemment, pas se précipiter, et celle-ci, je dirais que c'est l'étape la plus longue, à mon sens, car on travaille avec de l'humain, on n'est jamais sûr, on doute que l'acteur qu'on a devant nous est vraiment notre personnage. Alors voilà, on réfléchit, on demande de conseils, on demande conseil à la nuit aussi, avec des insomnies parfois. Bref, il faut vraiment prendre son temps sur ce casting. Cet acteur-actrice va porter sur ses épaules l'histoire de votre film. Donc imaginez la pression que vous avez à trouver votre bon personnage, le personnage de votre film ou les personnages de votre film. C'est une pression énorme. Car à partir de là, évidemment, si vous vous ratez dans le casting, vous pouvez facilement planter votre film. Alors, je vous conseille déjà de mettre de côté tous vos copains si vous faites votre premier court-métrage pour les mettre devant la caméra. Ils aiment bien faire les foufous, faire rire la galerie, mais ils ne sont peut-être pas forcément bons comédiens. Dans ce cas-là, vous pouvez les tester, leur faire un casting. On ne dit pas non à un copain, évidemment, on leur dit vas-y. Apprends le texte de cette réplique, etc. Vas-y, montre-moi ce que c'est faire. Et c'est vraiment votre jugement de réalisateur pour voir si votre copain fera l'affaire ou non. Moi, je conseillerais quand même de prendre des gens qui ont déjà fait du théâtre, un minima de cours de théâtre, qui connaissent la technique de jeu d'acteur. Ça ne s'invente pas, c'est un métier, même si c'est votre premier court-métrage, même si vous dites c'est pas grave, c'est un court-métrage de copain. Essayez d'être exigeant là-dessus. C'est facile de trouver des acteurs débutants, apprentis, qui font des cours de théâtre, qui ont envie d'une expérience caméra. Vous allez leur rendre service en plus, même si c'est bénévole. C'est un échange de procédés. Eux, ils vont vous apporter leur envie, leur savoir, leur technique. Et vous allez leur apporter l'expérience d'un plateau. Et ça, c'est... voilà, ça marche quoi. Et vous allez me dire, quid des castings sauvages de certains cinéastes qui choisissent des acteurs dans la rue, qui n'ont jamais eu de cours de théâtre de leur vie? Oui, il y a un mais, qui est que ce cinéaste-là est expérimenté dans la direction d'acteur sur le tournage. Il va savoir réussir, comme un coach d'ailleurs, tirer le meilleur de cet acteur débutant. Il va trouver en lui le personnage déjà, il va incarner le personnage en lui, cet acteur. Il n'a pas besoin forcément d'aller puiser très loin. Donc si vous n'avez jamais fait de court-métrage ou très peu, ou que les acteurs c'est pas encore votre truc, prenez votre temps et n'utilisez pas de casting sauvage. La direction d'acteur sur le tournage fera l'objet d'une prochaine vidéo et je vous donnerai mon expérience, comment je travaille moi avec les acteurs sur un plateau. Revenons au casting proprement dit. Vous avez écumé les annuaires d'acteurs de votre région sur internet, vous avez passé les annonces sur des sites spécialisés et vous trouvez donc quelques profils, vous les convoquez à un casting. Après leur avoir envoyé un extrait de votre scénario à apprendre par cœur. Et le jour J, vous, bien sûr, vous prenez un petit caméscope, une caméra, votre smartphone, vous filmez les castings, classiques en fait. Surtout, entourez-vous de quelqu'un, n'y allez pas tout seul. Déjà, ça rassure le comédien de ne pas être en tête-à-tête quand on ne se connaît pas. Surtout si c'est une femme, vous êtes un homme, c'est compliqué. Surtout de nos jours. Donc, et en dehors de ça, il y a aussi le fait d'avoir un autre point de vue. Venez avec votre premier assistant ou votre co-scénariste qui connaît parfaitement le personnage, par exemple, et qui va pouvoir vous donner une idée, un éclairage sur un comédien ou non. Voilà.
c'est mieux de réfléchir à deux, de choisir à deux, même si évidemment, en fin de compte, en tant que réalisateur, vous avez le dernier mot pour choisir. Donc cette première rencontre est importante, vous avez intérêt à être bienveillant, car je vous rappelle, un acteur est bon lorsqu'il est en confiance. Pas question de jouer le grand réalisateur froid, avec le fauteuil, la casquette, enfin, on s'en fout de ça. L'idée, c'est de tirer le meilleur de l'acteur que vous avez en face de vous pour voir si ça va marcher. On n'a pas de temps à perdre, lui comme nous, donc il faut être bienveillant avec les gens que vous accueillez. Et vous aurez le meilleur casting du monde. Soyez humble et imaginez-vous que vous voulez vous en faire un ami de cet acteur. J'en fais un peu trop, c'est vrai, mais dans cette idée-là, soyez le plus aimable possible. Alors n'hésitez pas à refaire d'autres essais si vous hésitez entre certains. Ne prenez pas par dépit. Refaites des essais pour vraiment être sûr de votre choix. Et pour les autres, c'est difficile de leur annoncer qu'ils n'ont pas été choisis. Dites-leur bien que ce n'est pas leur prestation d'acteur, hein, qu'ils ne correspondent pas simplement au personnage, mais que vous gardez contact. Et réellement, essayez de les suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à leur page Instagram, compte Facebook, comme ça vous les suivez, et un jour peut-être vous aurez besoin de travailler avec eux. Lorsque vous avez trouvé votre personnage principal, surtout le principal, allez boire des coups avec, des cafés, et essayez de faire connaissance avec cette personne derrière l'acteur. Vraiment, c'est une rencontre pour moi, le casting, une rencontre humaine d'abord, avant tout. Plus vous allez connaître la personne, pas intimement, il ne faut pas exagérer, mais au moins un minimum humainement, plus vous allez pouvoir mieux la guider à travers votre histoire et ce personnage. Vraiment, j'en suis sûr et certain. J'y crois vraiment, vraiment. Et surtout, n'attendez pas le tournage pour travailler avec votre acteur. Puis arrive enfin la phase de répétition, une au minimum, une bonne journée de travail, où vous allez bien sûr parler du personnage, des situations, jouer des scènes. Les scènes peut-être les plus difficiles, hein, voilà, c'est que vous avez vraiment des doutes. Voilà, essayez des choses, expérimenter, questionner l'acteur, savoir s'il a bien compris. Évidemment, vous devez connaître parfaitement votre histoire et vos personnages, parce que c'est l'acteur, là, va vous bombarder de questions. Lors de la répétition, vous allez leur parler de votre mise en scène, de votre vision des choses, plus précisément, où la caméra va se placer, s'il y a des mouvements de caméra spécifiques, des plans séquences, des choses comme ça, qui sont importants pour l'acteur, de le savoir. Lui, comme ça, il pourra faire sa sauce et son travail quand il sera chez lui, entre le moment de la répétition et le tournage. C'est important qu'il ait le plus d'informations possible. Voilà. Et puis avant le tournage, restez joignable, donnez des nouvelles, faites part de l'avancée de la préparation au jour le jour. On crée un groupe sur les réseaux sociaux, c'est très simple à faire. Et ensuite arrive le tournage où votre travail d'accompagnement d'acteur sera encore différent. Et ce sera donc, comme je vous disais, le sujet d'une autre vidéo sur la direction d'acteur sur un plateau de tournage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois, je vous parlerai d'une prochaine étape de préparation qui est le découpage technique. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne. Salut!